Aujourd'hui, interdit par le ministère de la Santé. Aujourd'hui, direction une ruelle obscure où l'hygiène est un concept théorique. On commence avec le maître des lieux, Jet Li du café au lait. Oui, Jet Li, mais version street food. Avec ses mouvements de kung-fu, il te verse le café d'une main tout en chassant les mouches de l'autre. Chaque latte est un coup de pied sauté. Le café a peut-être 3 jours, mais t'as l'impression qu'il te réveille 3 vies. Ensuite, le friteur. Le roi de la friture douteuse. Sa poêle, c'est plus une arme bactériologique qu'un ustensile. Il y frit des œufs. Enfin, on suppose que c'était des œufs. Ils sortent tout bruns, tout gluants, avec une petite voix qui crie « Aidez-moi ». Le tout, bien sûr, servi dans du papier journal recyclé, édition 2003. Le gras ressort à travers, ça te lit ton horoscope en bonus. Mais le clou du spectacle, le sorcier des sauces. Il te prépare une mixture jaune fluo dans une marmite antique, probablement volée au musée de la Rouille. Puis il rajoute un liquide rouge, qu'on soupçonne être du sirop de grenadine ou du liquide de frein. Ensuite, petit geste pour les végétariens. Il balance des légumes hachés grossièrement, sûrement découpés avec une scie à métaux. Et là, attention, place au chef végé, le seul gars qui te cuisine des légumes avec la grâce d'un DJ en rave party. Il fait tournoyer les poivrons avec son couteau comme s'il invoquait les esprits des carottes perdues. Il les fait danser avec sa louche, façon chef d'orchestre de légumes pas lavés. Et là, bam! Il rajoute une purée mystère. Personne ne sait si c'est du manioc, de la patate ou une expérience ratée de chimiste fou. Il mélange tout, avec sa main nue, bien sûr. Une main qui a vu des choses qu'on n'imagine même pas. On dirait qu'il a échappé à un contrôle sanitaire de la CIA. Son chef débarque, hurle, bouge de là, le pousse et saupoudre généreusement une poudre blanche non identifiée. De la farine, du plâtre, du sel de l'Himalaya qui a mal tourné, mystère. Puis là, clap final, la pluie de Jumbos, comme si c'était du parmesan. En vrai, c'est sûrement pour tuer les vers dans ton ventre avant qu'ils grandissent et prennent un CDI. Et pour finir, l'ingrédient secret, du sang. Oui, du vrai sang. Mais on... Du jour, omelette au Oreo. Oui, une omelette au... Dans une poêle aussi vieille que les pyramides, on ajoute un peu d'huile de Fiat Honda, on la fait glisser dans toute la poêle pour répandre un maximum de bactéries. On commence à battre notre mélange d'œufs d'éléphants ménopausés, de girafes pingouins et de grenouilles de la planète Namek. Maintenant vient le moment qui a surpris tout le monde, sauf les gens normaux. On met des Oreos en rang comme à l'armée dans l'omelette tragique. On les dispose de façon semi-perpendiculaire avec le sourire du docteur Frankenstein. Même Philippe Etchebest ne peut plus rien pour lui. Avec une habileté de babouin des champs, on fait le move du siècle en retournant notre omelette catastrophique. On place tout ça dans une assiette des soirées des années 90. Un peu de menstruation de sorcière poisson, de la poudre de cafard. Enfin, pour décorer cette abomination, on place en forme fusée des ongles de tyrannosaure